Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigène, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour ce retour de soins que nous avons eu hier. Je vous rappelle que certaines personnes peuvent déjà sentir les effets du soin bien avant parce qu'ils ont posé leur intention et que en physique quantique, tout se passe instantanément, donc l'activation du soin a pu se faire déjà bien avant que moi-même j'entre en méditation, puisque c'est mon moi supérieur qui donne cette activation au moment où vous posez l'intention. Donc certains d'entre vous ont déjà eu des symptômes, ont déjà ressenti les effets, et puis d'autres ne vont rien ressentir, et d'autres personnes sont en train de les sentir maintenant ou plus tard. Voilà, c'est selon chacun. Donc je voulais tout d'abord vous remercier pour vos dons, pour votre amour et votre affection qui me permettent de continuer de faire ce que je suis en train de faire, parce que je sais que je suis sur le bon chemin, en train d'accomplir ma mission. Et pour moi, c'est le cadeau le plus important, le plus précieux. Je vous remercie infiniment pour votre amour et votre affection. Merci aussi à Véronique Avril de Origine 8.fr qui nous aide et nous accompagne dans ce soin que j'offre avec la programmation de l'eau, qui est thérapeute en bioénergie et programmation de l'eau céleste. Merci à Véronique Avril. Donc ceux qui ont utilisé, qui ont posé leur verre d'eau le matin, la programmation de l'eau se fait environ jusqu'à 17h heure française. Et ensuite, donc si vous avez oublié, c'est pas grave, vous n'avez pas fait le rituel de l'eau, mais c'est pas grave, vous avez quand même reçu le soin ETR basique, et selon ce que votre moi supérieur a choisi de travailler, l'enfant intérieur ou la guérison, la réunification du masculin et du féminin sacré. Donc je voulais vous raconter un petit peu le ressenti que j'ai eu pendant cette méditation que j'ai faite. Tout d'abord, on m'a dirigée vers le chakra sexuel, et donc j'ai vu comme si c'était un temple souillé, un temple sali. Et à l'entrée du temple, il y avait le féminin sacré qui était vraiment aussi souillé, sali, triste. Avec beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Donc là, j'ai ressenti ces sentiments-là, ces émotions de haine, d'injustice, de trahison, de manque, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont pu ressentir peut-être des émotions et qui vont ressentir peut-être travailler la libération des émotions de colère, de ressentiment, d'injustice. Et puis, donc ce féminin sacré, il était là, agenouillé, triste, perdu, et le masculin sacré arrivé à la porte du temple, s'est agenouillé, a commencé à pleurer. Il y a des mouches, hein. Je suis dehors, je voulais vous faire profiter de l'endroit, vous avez pu voir mes chevaux. Donc, le masculin sacré, il était agenouillé, il était en train de pleurer, et il était en train de se repentir. Donc, le mot qui est venu, c'est « je me repentis ». Se repentir, je pense, qui est très très important dans le travail de libération des mémoires, parce qu'on a tous, que ça soit dans cette vie ou dans une autre, je vous le rappelle, été soit masculin, soit féminin. Si tu es masculin dans cette vie, dans un corps masculin, tu as été féminin dans un autre corps. Donc on travaille tous l'utérus, on travaille tous le chakra sexuel, on travaille selon qu'on est masculin ou féminin dans cette vie ou dans une autre. Donc on est des êtres, aujourd'hui on se voit comme des êtres complets avec notre masculin et notre féminin. Donc on travaille sur les deux. Donc là, quand je dis le féminin, le masculin, c'est ce masculin et ce féminin en nous. Donc ce masculin était en train de se repentir, et le féminin était en train d'intégrer ce repenti. Je ne sais pas comment on dit, ce repenti, le nom propre. Et était en train de le regarder, et à un moment donné, la compassion à travers le cœur a émergé, et cette compassion s'est diffusée vers le masculin sacré. C'est comme si le féminin était en train de comprendre et de transmuter sa propre colère, sa propre incompréhension, et a posé sa main sur le masculin sacré, et je la voyais en train de caresser ses cheveux, donc comme ça, puisqu'elle était assise et lui il était à genoux. Et puis ça s'est
c'est vraiment le pardon s'est installé. Le pardon s'est installé, ils se sont pardonnés. J'ai l'impression plus le féminin pardonné au masculin, mais c'est vice-versa, hein, selon les rôles qu'on a joués et puis selon les expériences qu'on a vécues. Et là, les deux se sont entrelacés. Il y a eu comme des lianes de la jungle qui les ont entrelacés, comme s'ils sortaient des lianes de leur propre corps. Et ils se sont entrelacés, ils se sont unis, on va dire comme s'ils étaient ici, à cette partie-là, unis. Ils se sont entrelacés et puis ils ont commencé à se lever. Et ils ont avancé vers le temple. Ce temple, bonjour à Cannes. Bonjour à Cannes. Et ils sont avancés vers ce temple, à l'entrée du temple, et au moment où ils sont entrés dans le temple, ce temple qui était vide, qui était obscur, qui était souillé, c'est comme si les lianes étaient devenues des filaments de lumière et étaient en train de propager la vie et la création à nouveau dans ce temple. Donc c'était vraiment impressionnant de voir la lumière comme elle se diffusait dans le temple, que les lianes se diffusaient dans ce temple, étaient en train de créer un jardin d'abondance en fait. Il y avait des lacs, il y avait des rivières, des arbres fruitiers. Je voyais le masculin et le féminin sacré qui cueillaient des fruits, qui les mangeaient, des enfants qui couraient partout, de la joie, de l'allégresse. Voilà, un peu comme un jardin d'Éden, un peu comme un paradis. Il y avait des chants, il y avait de la danse, c'était vraiment la joie, la plénitude pour tous. Et puis à un moment donné, vers le fond, je vois des êtres de lumière. C'est un mélange d'êtres de lumière, d'êtres galactiques, qui me faisaient signe de venir à ma conscience. Donc je n'ai pas trop vu le féminin et le masculin sacré s'avancer vers les êtres de lumière, c'est plutôt ma conscience qui s'est avancée vers ces êtres de lumière. Et là, on m'a montré un tunnel qui allait vers mon cœur. Et à ce moment-là, donc j'ai pris ce tunnel, je suis allée dans mon cœur. Et là, j'ai entendu le mot Sananda, Sananda, et l'énergie divine s'est diffusée dans mon cœur comme une énergie blanche. Et on m'a montré une sorte de pièce, de chambre qui n'avait en fait pas de mur, mais bon, ça ressemblait à une sorte de pièce de chambre de lumière. Et on m'a dit de m'installer là-dedans. Ça s'est réduit comme si c'était à la forme de mon corps, un peu comme un caisson. Et je me suis allongée. Et là, des filaments de lumière sont sortis, enfin, je voyais des filaments de lumière partout dans mon corps, comme les lianes de la nature vivante, ces filaments vivants. Et je voyais donc ces lumières qui se diffusaient de ma tête jusqu'aux pieds, à travers tous les méridiens, tous les centres d'énergie, les chakras, les organes, et se diffusait cette énergie primordiale. C'est un espace où j'en ai déjà parlé du point zéro, où c'est l'énergie primordiale avant d'être manifestée, l'énergie de la création, l'énergie de la source, avant d'être manifestée avec une pensée. Donc à ce moment-là, on peut la diriger vers ce qu'on veut, et j'en parlerai plus tard parce que là, j'ai l'impression que c'est un appel. Donc moi, j'ai compris l'appel des chambres à tachyon, qui porte ce nom, mais qui en fait représente un espace où tu peux accéder par toi-même, ou tu peux être facilité par des êtres de lumière pour y accéder afin d'être réinitialisé par cette énergie du point zéro. Et vous savez que moi je travaille beaucoup avec le soin ETR, la réinitialisation, c'est-à-dire revenir à ce point zéro de notre âme, nous déprogrammer de toutes les croyances, de toutes les émotions, de tous les traumatismes, de tout le karma qu'on a accumulé dans toutes les incarnations qu'on a vécues. Et donc je voyais cette énergie en train de réinitialiser mon corps. J'ai senti des sons, des vibrations, et à ce moment-là, il y a un chant qui m'est venu, que j'ai enregistré, que je vais sûrement partager sur mon groupe Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore sur mon canal Telegram, je vais mettre le lien en dessous, téléchargez Telegram, et rejoignez-nous sur mon canal et sur le groupe de soutien. Donc je vais sûrement partager ce chant de guérison qui est venu du cœur et qui je dirais est un chant de son, de fréquence, de vibration. On n'utilise pas du tout le mental, hein, on n'utilise pas du tout la pensée, on est connecté au cœur à ces vibrations qui sortent du chakra de la gorge et qui sont connectées au chakra du cœur. Et j'ai senti comme ça agissait dans ça allait chercher des mémoires dans les chakras du racine sexuelle,
beaucoup le chakra sexuel, des mémoires très denses, et ça venait les transmuter avec beaucoup d'amour inconditionnel. L'énergie de tachyon, c'est l'énergie primordiale avant d'être manifestée, avant d'être sous forme, formée. Elle voyage à la vitesse, plus vite que la vitesse de la lumière, et sous la fréquence de l'amour inconditionnel. Et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai eu notamment une autre séance, les mois supérieurs de personnes, et Sananda qui m'a emmené vers cette énergie primordiale pour inviter les gens à y aller à partir de maintenant. Cette énergie est disponible à partir de maintenant pour tout le monde. Donc voilà, je ferai d'ailleurs un prochain soin exclusivement pour emmener les gens et pour faciliter cette connexion à l'énergie primordiale du point zéro des chambres à tachyon, par rapport à la demande que j'ai reçue de Sananda. Donc n'oubliez pas, par rapport à ce soin, n'oubliez pas si vous avez des questions, vous pouvez regarder en bas dans la description pour l'après-soin. J'ai publié sur mon groupe Telegram les conseils et recommandations pour l'après-soin, parce qu'il est possible que vous ayez des symptômes. N'oubliez pas de répéter « je libère, je me libère ». N'oubliez pas de dire ces affirmations, hein, je libère les basses fréquences avec facilité et aisance, sans douleur ni souffrance et avec douceur. J'intègre les leçons avec facilité et aisance dans ma vie quotidienne. Ça va vous aider à intégrer facilement ces libérations, ces transmutations que vous êtes en train de faire. Ça va se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, hein, les bénéfices du soin. Si vous avez par exemple des fortes douleurs, suivez ces conseils-là. En plus, appelez la source, votre équipe spirituelle, et le moi supérieur de Stéphanie Fabigena pour assistance. D'accord ? Si les douleurs sont vraiment très fortes, allez consulter un médecin. Ressentez dans votre cœur, ne restez pas là en train de souffrir, allez consulter un médecin et en parallèle, faites les exercices. D'accord ? Donc voilà pour le soin. J'espère que vous allez le recevoir, l'intégrer avec aisance, avec facilité dans votre vie quotidienne. Je voulais remercier toutes les étincelles de lumière que vous êtes, celles qui travaillent tous les jours sur elles-mêmes pour faciliter cette libération en elles et pour toute l'humanité. Je voulais vous remercier infiniment pour ce travail que vous faites. Je voulais remercier également mon équipe sur mes différents groupes, les administratrices du groupe 3D vers 5D de Telegram. Je voulais remercier aussi les membres du cercle des prières, hein, qui prient régulièrement pour des personnes qui sont dans le besoin. Je voulais remercier les coachs et les piliers de lumière qui nous assistent dans ce travail. Merci à Philippe, merci à Caroline, merci à Marité, merci à Laurence, merci à tout le monde. Infiniment, je vous remercie infiniment pour cette belle équipe que nous représentons. Vous tous qui m'écoutez, nous sommes une équipe, nous sommes des expressions de la source, nous sommes des êtres spirituels incarnés ici sur Terre. Je ne rappellerai jamais assez le travail que vous êtes en train de faire, qui n'a pas de prix, qui est vraiment tellement précieux pour l'éveil de toute l'humanité. Merci infiniment. Voilà pour le soin, pour le retour du soin. Continuez d'intégrer ces fréquences, ces codes de lumière, de libérer les anciennes fréquences pour vous permettre d'être un canal pur et limpide de la source. Alors, quelques petits conseils pour travailler cette énergie sexuelle, ce chakra sexuel. Donc, pour le féminin sacré, puisque c'est ce qu'on m'a montré en majorité, pour le féminin sacré, cet utérus, ce temple qui a été souillé, il va falloir maintenant qu'on honore ce temple. Je suis petit à Cannes. Quand on vient honorer ce temple, n'est-ce pas, Cannes? Oui, je sais, oui. Et donc, ce temple sacré, je vais vous expliquer comment moi je l'honore. Alors déjà, j'honore mon temple sacré, mon utérus, avec mes menstruations. Donc quand je n'ai pas mes menstruations, je suis déstabilisée par Akan. Quand mes menstruations viennent, je récolte mon sang
parce que j'utilise une coupole de silicone. Une coupole de silicone qu'on peut appeler la Diva Cup, c'est la marque, je crois, il y a différentes marques. Donc moi, je n'utilise plus depuis des années les tampons, les serviettes, parce que j'ai décidé de reconnecter avec mon sang, avec ce sang qui est ce nid douillet qui normalement accueille l'ovule qui est fécondé, n'est-ce pas? Donc quand l'ovule n'est pas fécondé, ce nid douillet qui normalement était là pour accueillir le futur embryon se défait. Donc c'est un sang rempli de toutes les meilleures choses et donc je le recueille dans cette coupole et j'en fais une offrande à la terre-mère, à la Pachamama, soit dans un pot de fleurs où je le mets dans la terre, soit directement dans mon jardin. Et je décrète que je libère aussi toutes les choses qui ne me servent plus. Donc je fais ça avec mon sang, une offrande de ce que j'ai envie de libérer. Si je suis en train de travailler la colère, le ressentiment, et bien je fais une offrande avec mon sang. Voilà, ça c'est quand vous avez vos menstruations. Sinon, il y a plein d'autres choses à faire. Le tout, c'est d'honorer ce temple sacré, c'est-à-dire de le visualiser. Vous pouvez le visualiser comme ce jardin d'abondance que je vous ai mentionné, ce jardin d'abondance rempli de rivières, d'arbres, d'animaux, de libellules, d'oiseaux. Vous pouvez y mettre votre enfant intérieur dans ce jardin d'abondance parce que c'est vraiment comme si vous accueillez à nouveau votre enfant intérieur dans votre propre utérus. Que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez faire cet exercice, d'accord? Parce qu'on a tous notre masculin, notre féminin sacré, et ce qu'on est en train de visualiser, peu importe qu'on a ou pas un utérus. Pareil pour celles qui se sont fait enlever l'utérus. C'est pas parce que tu n'as pas d'utérus physique que tu n'as pas, que n'existe pas cet endroit, ce temple sacré qui accueille toute vie et qui a été souillé de par des rituels sataniques, de par l'inceste, la pédophilie, et de par une sexualité dégénérée où le féminin a été utilisé, on a souillé le temple sacré, parce que quand tu rentres dans un temple, normalement, tu enlèves tes chaussures, tu viens avec une offrande, tu viens avec respect, et tu viens pas comme ça, et tu rentres dans le temple, et tu viens avec toute ton énergie sale, avec tous tes sentiments de colère, c'est pas une poubelle. Donc ce temple, on l'a maltraité, et nous, le féminin sacré, on a autorisé cette maltraitance. Donc il faut se pardonner aussi à nous-mêmes en tant que féminin d'avoir autorisé ça, d'avoir sacrifié ce temple pour recevoir l'affection, l'abondance, la sécurité et tout ce que la société nous a fait croire qu'il fallait qu'on sacrifie ce temple, qu'on sacrifie notre pouvoir de création. Donc on va se pardonner, on va travailler beaucoup le pardon, on va travailler l'abondance dans l'utérus, on va visualiser un utérus abondant avec un jardin d'abondance et on va y mettre notre enfant intérieur là-dedans. On va y mettre la sécurité, la protection, le respect, l'acceptation, la reconnaissance, toutes ces belles énergies. Ensuite, vous pouvez travailler aussi avec, celles qui le veulent, l'œuf d'obsidienne. Vous pouvez chercher sur internet, l'œuf d'obsidienne, c'est pour, ça permet de nettoyer également les mémoires. C'est un œuf qu'on se place dans l'utérus. Quoi d'autre ? Des bains de vapeur que moi aussi j'ai utilisé, par exemple l'eucalyptus, s'asseoir s'asseoir dans la douche avec une casserole à vapeur avec des feuilles d'eucalyptus, des huiles essentielles, et tu peux offrir à ton utérus ces vapeurs comme une guérison. Can, tu me fais trop rire. Comme une guérison à ton utérus. Donc voilà, des bains de vapeur, des massages. Donc bien sûr, là entre, Can, il veut être la vedette. Hein, Can? Des massages, donc il faut être très gentil, très doux avec soi-même, que tu sois un homme ou une femme. Tes parties génitales, ta sexualité, c'est pas un sport. C'est pas une obligation, c'est pas quelque chose pour libérer des tensions. Non, c'est quelque chose de sacré. Donc, il faut commencer à reconnecter avec cette sexualité sacrée. C'est pour ça que je vous avais déjà mentionné le tantra, les exercices de tantra, de respiration, de connexion avec tes parties génitales qui se font avec douceur, avec respect. Tu peux faire ça, tu peux te faire couler un bain, tu peux te dire que maintenant tu vas honorer
ton masculin, ton féminin sacré à travers ta sexualité et commencer par toi-même à t'honorer de cette manière en te caressant, en te traitant avec amour. D'accord? Donc tout ça, ce sont des conseils. Quoi d'autre par rapport à la sexualité sacrée? Je crois que je vous ai tout dit, ce que moi j'ai utilisé. Donc bien sûr, oui, les cours, les formations, les séminaires de tantra qui m'ont aidé, le sang, l'offrande du sang, visualiser son utérus ou un utérus ou ses parties génitales comme ça, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abondance, comme un jardin d'abondance, et placez-y votre enfant intérieur. Et vous pouvez visualiser le divin masculin, le divin féminin en train de faire la paix, de s'entrelacer. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va vous apparaître, une mémoire, quelqu'un qui vous a fait du mal, un ressentiment, une colère, une injustice qui ressort. Accueillez ça, faites la paix avec ce moment pour guérir, pour libérer les émotions qui vont émerger. Donc voilà les petits conseils que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Et Akan qui nous fait une belle danse. Akan, oui, oui Akan. Oui, Akan. Alors ça, c'est la médecine des animaux, vous voyez. Les animaux, ils savent quand est-ce qu'ils viennent. Akan, il est très... c'est un cheval très distant, très... voilà, il se mélange pas trop, il aime pas trop les câlins. Et là, je suis en train de faire une vidéo, il vient, donc c'est vraiment un message. Donc merci Akan. Merci beaucoup. Donc je vous invite à pratiquer ces exercices. Faites-le avec beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt.